Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Goldie Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Vous en avez après mon trésor. Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le! Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Goldie Roger fut le seul homme à être arrivé à la fin de Grand Line et à atteindre Raftel. Il a découvert le One Piece, le trésor cherché par tous les pirates. Il est l'homme le plus connu, mais aussi le plus mystérieux. Nous ne savons pas grand chose de lui, mis à part quelques informations sur ses relations. Pour être roi des pirates, cet homme a été sûrement le plus puissant. Selon Garp, même face à une armée contre laquelle il n'avait aucune chance de gagner, Roger ne se débinait jamais. 24 ans après son exécution, personne n'a encore atteint Raftel. Mais un jeune pirate fait parler de lui à travers toutes les mers. Son nom, Monkey D. Luffy. Avec une prime de 1,5 milliard de berries, il est considéré comme le 5e empereur du Nouveau Monde. Héritier de la volonté du D et du mystérieux chapeau de paille, Luffy est un des hommes les plus proches à devenir le roi des pirates, à être l'homme le plus libre du monde. Étant enfant, Luffy a mangé le fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, le fruit du caoutchouc. Pour atteindre son rêve, il utilise les pouvoirs de son fruit pour éliminer les ennemis qui sont sur son chemin. L'ancien roi des pirates a sûrement dû ingurgiter un fruit du démon. Et si celui-ci ne serait autre que le Gomu Gomu no Mi. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle théorie sur Goldie Roger. Nous allons vous montrer que Roger possédait le Gomu Gomu no Mi. La vidéo sera séparée en deux parties. La première où nous allons vous présenter les arguments qui appuient notre théorie, et en deuxième partie nous allons voir les contre-arguments. Car oui, pour chaque théorie, il y a des contre-arguments. Comme vous le savez sûrement, Oda est un grand fan du parallélisme, au niveau de l'histoire comme au niveau des personnages. Par exemple, l'arc Alabasta correspond à l'arc Dressrosa dans le Nouveau Monde. Dans chacun de ces arcs cités, on a un ennemi qui est un Shichibukai, un de ces grands corsaires. Ensuite, nous avons l'arc Whole Cake, qui correspond à l'arc Water 7. Dans chacun de celui-ci, l'équipage au chapeau de paille part battre un ennemi très puissant pour récupérer un des leurs, Robin à Water 7 et Sanji à Whole Cake. Mais revenons à notre sujet principal. Oda a aussi réalisé un parallélisme entre l'équipage de Roger et l'équipage des Mugiwara. On a Zoro et Rayleigh qui sont tous les deux le second de leur capitaine. Ce sont deux utilisateurs de sabre et les deux ont cette cicatrice à l'œil. Mais il y a aussi le fait que Rayleigh soit surnommé le Seigneur des Ténèbres et que Zoro ait des liens avec Ashura. Luffy et Roger se ressemblent beaucoup. Tous les deux portent la volonté du D. Les deux hommes veulent être rois des pirates pour être l'homme le plus libre de toutes les mers. Et ils sont tous les deux porteurs du fameux chapeau de paille, qui est si mystérieux depuis les révélations de la rêverie. Et si on revient sur la fin du chapitre 906, on voit Im-sama devant ce grand chapeau avec la prime de Luffy. Et une autre cachée derrière. Pour nous, c'est celle de Roger, car lui aussi a porté le chapeau avant Luffy. C'est une transmission d'objets mais aussi de volonté que ces deux hommes sont les seuls à avoir. Et donc pourquoi le parallélisme n'irait pas aussi jusqu'au niveau des pouvoirs, des capacités comme Zoro et Rayleigh? Luffy et Roger auraient le même pouvoir, celui du Gomu Gomu no Mi. Shanks a fait partie de l'équipage de Roger, celui-ci était proche de Shanks. Il avait donné son chapeau de paille à Shanks, et lorsque Shanks arriva sur une île qui a pour nom Fushia, il rencontra un jeune garçon du nom de Luffy. Celui-ci veut devenir roi des pirates pour être l'homme le plus libre de toutes les mers, tout comme Roger. À son départ, Shanks offrit son chapeau à Luffy. Shanks a servi de transmetteur du chapeau. Luffy et Roger sont très proches de Shanks, mais revenons-en au fruit du démon. Le Gomu Gomu no Mi a été volé sur un bateau ennemi par Lukiru, et Lucky n'a pas mangé le fruit qu'il a trouvé. Non, c'est Shanks qui le garde précieusement dans un coffre qu'il garde tout le temps avec lui, durant son périple à Fushia. Alors que si on compare avec l'équipage de Barbe Blanche, chaque personne qui trouve un fruit du démon avait le droit de le manger ou d'en faire ce qu'il veut. Shanks est l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde. Il possède des îles qu'il doit protéger pour agrandir son territoire. Alors pourquoi a-t-il passé autant de temps sur East Blue? En tant qu'empereur, il doit rester dans le Nouveau Monde. De plus, s'il a passé autant de temps sur East Blue, c'est qu'il avait entendu parler de ce fruit, voulant obtenir
lire un des souvenirs de son capitaine, Shanks s'est lancé à la recherche du Gomu Gomu no Mi, comme Doflamingo avec le fruit du bistouri. Il a sûrement eu un informateur qui lui a transmis l'information. Dès qu'il a su que le fruit était présent sur East Blue, Shanks s'est empressé de partir à sa recherche. Malgré toute sa bonne volonté à protéger le Gomu Gomu no Mi, Luffy le mangea quand même, ce qui explique pourquoi Shanks a eu cette réaction quand Luffy a dévoré le fruit défendu. Shanks est très attaché à Luffy, il en a perdu son bras droit pour le protéger d'un monstre marin. Lors de son départ, Shanks transmet son plus gros trésor à Luffy, son chapeau de paille, ce même chapeau qui lui a été transmis par le roi des pirates. Comme il l'a dit, il a vu en Luffy le nouveau Roger. Il a les mêmes paroles et les mêmes buts, mais aurait-il aussi les mêmes pouvoirs ? Riley et Roger étaient très proches, il était son second, le vice-capitaine. Lors de la fin de la guerre au sommet, Riley part immédiatement sur Amazon Lily pour retrouver Luffy et l'entraîner pendant 2 ans. Durant cet entraînement, Riley apprend à Luffy les 3 acquis, l'observation, l'armement et celui des rois, mais aussi à évaluer son gear, à passer au gear force et à avoir un panel de techniques plus large pour le nouveau monde. Lorsque Luffy annonce qu'il battra Doflamingo avec un seul coup, on a un flashback où Luffy présente sa nouvelle technique et Riley savait exactement l'effet que ça aurait sur Luffy, c'est-à-dire qu'il s'épuise plus rapidement. Luffy ne lui avait pas encore montré, il avait seulement parlé de la technique et Riley a directement su l'effet que ça aura. Plutôt intriguant, vous ne croyez pas ? Dans le chapitre 506, ou l'épisode 400 de l'anime, le Seigneur des Ténèbres nous raconte la cause de l'exécution de Roger. Il s'est livré à la marine car il était malade. Il ne voulait pas mourir de sa maladie, mais voulait aussi transmettre un message à tout le monde entier, que le One Piece existe et qu'il lance la quête de le retrouver. Lorsque Roger a découvert le One Piece sur Raftel, il était déjà malade et personne ne pouvait le soigner. Chapitre 387, Luffy utilise pour la première fois le Gear Second. Lors de son utilisation, il le dit que l'utiliser était mauvais pour sa santé. Chaque utilisation réduit son espérance de vie. Luffy a une utilisation excessive de ses gears, et à chaque fois il dépasse ses limites. Il évolue son gear, Gear Third, Gear Force, Bondman, Snakeman. Cela le rend très puissant, mais ça l'affaiblit aussi. Son espérance de vie diminue, et ne parlons pas à Impel Down où il a perdu 20 ans de vie. Roger a été atteint d'une maladie. Ne serait-ce pas dû à l'utilisation des gears, donc Luffy aussi sera atteint de la maladie des gears. Goldie Roger s'est livré à la marine. Il a été exécuté à Lockton, l'île d'où il vient, mais il a été exécuté par des lames. Les lames sont le seul point faible du Gomu Gomu no Mi. Il aurait pu être tué par des pistolets, même avec du granit marin. Mais non, ce sont les lames que Oda a choisies. Et là vient directement les contre-arguments. Pour l'exécution de Roger, c'est simple. Les exécutions font directement penser aux lames, avec par exemple la guillotine ou encore la hache du bourreau. Mais aussi, faire une exécution avec des lames, cela rend la chose plus marquante qu'avec des simples pistolets ou encore des chaises électriques. Et une autre exécution qu'on a assistée, c'est celle de Ace. Et Ace allait se faire exécuter par des épées aussi, même si il portait du granit marin. La maladie de Roger peut être une toute autre maladie. L'homme est tous les jours sous l'emprise des maladies. Et il y a bien des maladies que même les plus grands médecins ne peuvent pas soigner, comme par exemple le cancer. Donc là aussi, on n'a aucune valeur sûre que la maladie de Roger soit due à son pouvoir. Rayleigh est un homme très cultivé, il a découvert le One Piece avec son capitaine, il sait des choses que personne d'autre ne sait. Il a aussi beaucoup voyagé, il aurait pu lire des bouquins sur les fruits du démon et leurs utilisations. Ou alors, dans le One Piece, il y avait des informations sur chaque fruit du démon, et il les aurait apprises. Le fait que Shanks soit East Blue veut peut-être dire qu'il n'était pas encore empereur à cette époque et qu'il était en train de découvrir East Blue. Ensuite, Shanks est un pirate aussi, il est normal que lui et son équipage pillent d'autres bateaux à la recherche de trésors comme des fruits du démon. Et le fait que Shanks gardait tout le temps le fruit avec lui, c'est qu'il avait l'intention de le vendre ou encore il avait un acheteur, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Comme le fait que le Gomu Gomu no Mi soit dans un coffre et que Shanks ait une réaction disproportionnée quand Luffy l'a mangé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si le cœur vous en dit. Comme vous l'avez vu, la théorie a aussi beaucoup de gros points qui lui sont défavorables. C'est pour ça qu'on vous en a présenté. Si vous avez d'autres idées qui appuient notre théorie ou qui la contre, n'hésitez pas non plus à nous le dire en commentaire. Sur ce, c'était Pêche et Akeno. Ciao les gens.